Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et toujours l'étude sur Éphésiens. Et le verset 6 du chapitre 4 d'Éphésiens dit nous comme ça, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et bien que nous n'ayons un seul Seigneur, qu'une seule foi et un baptême, maintenant nous pouvons un Dieu, un seul Dieu. Pardon. Alors là, nous arrivons à comprendre, nous étions hier dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 18, cette harmonie qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les bons qui nous capables de comprendre qui Paul peut amener nous pour trouver, pour montrer l'élément d'unité concernant notre salut et que le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient concernés, étaient très actifs pour arriver à cette conclusion et de nous saluer. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui pour que l'unité liée une réalité, nous avons besoin commence par prêcher l'évangile, prêcher la vérité. Parce que l'unité, il y en a beaucoup à faire pour un fondement qui est vrai, qui n'est pas faux, qui n'est pas un faux semblant. Alors, nous devons comprendre quand nous prêchons l'évangile, quand nous prêchons cet évangile tel qu'il était, quand nous prêchons la vérité, et nous arrivons à comprendre de ce que la compréhension, l'unité, il y a un résultat, comment nous interprète et nous comprend la parole de Dieu, comment l'Esprit de Dieu en vie nous comprend. On va dire, l'unité, il y a un résultat, comment nous comprenons la parole de Dieu dans le texte et le contexte qu'il est fait écrire et surtout par la révélation de l'Esprit de Dieu, Alors, là, nous arrivons à comprendre ce que la vérité est toujours rendre libre. Et tout ce qui est libre, c'est facile d'unir. Quand nous libres et quand nous vrais. Quand les choses ne sont pas claires, c'est difficile pour une unité. Alors, lorsque nous prêchons la parole telle qu'il était, et nous arrivons à comprendre que la parole y esprit et vie. La parole en lui-même, y explique lui-même. Qui veut dire, nous pas besoin d'ajouter trop beaucoup de choses pour faire les vins plus appétissants. Bien sûr, chacun a son caractère, chacun a sa façon, l'approche avec comment il apporte la parole. On peut dire tout cela, ça c'est personnel, avec différentes personnalités et le charisme de la personne, mais simplement, nous pouvons guetter le message lui-même. Lorsque nous prêchons Christ, lorsque nous prêchons la vérité, et nous arrivons à comprendre ce qui est la vérité, il y a un élément clé pour l'unité. Et afin que l'unité soit capable de une réalité dans nous la marche chrétienne. Et là, laisse-nous lire un petit coup ensemble 1 Corinthiens le chapitre 8. 1 Corinthiens le chapitre 8, le verset 4 à 6. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Pour ce qui est donc de manger de viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole, dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Néanmoins, pour nous, les pécos à l'église de Corinthe, les pécos à un chrétien, les pécos au corps de Christ. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu,
le Père, et qui viennent toutes choses, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui nous tous, par qui toutes choses, et par qui nous sommes, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Et encore une fois, lui montrez-nous de ce qui pour nous, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai une conversation avec une personne, et puis dans cette conversation, moi, je dis à la personne, il y a des choses qui pas vaut la peine. Gaspiller l'énergie, gaspiller le temps. Parce qu'on a beaucoup de choses qui pourront prendre l'attention, et très souvent de fois, essayer de prendre le temps. Alors, nous besoin focaliser nous ce que Dieu dit concernant ce corps. Nous sommes le corps de Christ. Et quelles sont les choses qui sont importantes, nous capables de nous les temps, mais pas de choses vaines et qui empêchent nous d'avancer. Un seul Dieu et un Dieu nous trouvait en trois personnes et cette Trinité sainte. Alors, au commencement, tu trouvais de ce que, au commencement, ben, juif, tu as une difficulté pour accepter Jésus-Christ parce que il dit à lui-même Dieu. Et je toujours crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, au commencement, c'était difficile pour eux. Lorsque lui dire, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et tu as un problème au commencement lorsque, pour accepter cela, parce que tu crois dans un seul Dieu. Mais avec les temps, nous trouvons de ce qui, lorsque la Trinité y est expliquée, et là nous trouvons de ce que ce concept de trois personnes, un Dieu, après qu'ils sont capables d'arriver, comprend cela. Alors, Jésus-Christ, qui veut dire aussi, parce que pour un juif, tu crois que Jésus-Christ veut dire de Dieu. Au commencement, mais mon pensée, lorsque je n'arrivais à comprendre ce mystère de la Trinité, et cela que je dis à Pierre, qui nous besoin faire pour être sauvé? Qui nous besoin faire pour être sauvé? Et ce que Jésus-Christ vient faire, il vient pour amener nous à Dieu, pour amener nous à nos papas. C'est pour cela, lorsque il dit, quand je priais ainsi, notre Père qui est aux cieux. Il dit, notre Père qui peut dire, et à un moment donné, il dit, il y a vers ce papa, ce bon Dieu, nous bon Dieu. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que la foi chrétienne, de ce qui est important. L'important, nous capables de comprendre cet enseignement, que il commence bien sûr de ce que Jésus-Christ pour toujours amène-nous vers le Père. Jésus-Christ, l'Esprit Saint et le Père. Nous ne prenons assez le temps pour expliquer ça, qui veut dire un seul Seigneur, qu'une seule foi et un seul baptême, et nous trouvons aussi maintenant qu'il dit le Dieu, et lorsque arrive au chapitre 6, le chapitre 4, le verset 6, pardon. Alors, lorsque dans le ciel, tout tourne autour de Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Et nous trouvons de ce que, lorsque nous lisons dans Apocalypse, et c'est intéressant et formidable lorsque Jésus-Christ, il dit à Philippe, à un moment donné, il dit, tu trouves le Père, qui veut dire, il est toujours ensemble et égal à Dieu. Mais jamais l'Inrod peut-être prendre essayer vraiment montrer qu'il au cœur entrer. Mais là, on arrive à comprendre, lorsque nous lisons dans Révélation, le chapitre 4 et le chapitre 5, bien sûr, ces deux chapitres, moi, je ne pense pas que c'est la mer à boire, mais nous arrivons à comprendre, ils révèlent un peu le trône. Ils révèlent Dieu. Et je vais faire la lecture ensemble et peut-être nous comprendre qui Jean, puis envie de nous lorsqu'il écrit cette révélation d'Apocalypse, le chapitre 4 et 5. Après cela, je regardais et voici
une porte était ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dire « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis des yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dessus. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant lui et qui est assis sur le trône et il l'adore, celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit et au-dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici. Il nous parle de Jésus maintenant. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un ange qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières du corps de Christ, de l'Église, des saints, de toi et de moi. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, l'unité encore. Tu as fait de tous ces gens un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu
et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Cela montre que notre Dieu, celui que Éphésiens nous montre quelque part, que Paul nous montre, ce Dieu est l'unitaire et c'est Dieu formidable. Et là, quand tu emmènes nous, comme ça, il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul, il n'y a pas deux. Un seul Dieu et trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout le monde l'adorèrent. Or, combien grand il est grand. Combien merveilleux il est. Regardons dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 18, ce qu'il nous dit. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il parle de Jésus-Christ. Il met les choses claires de ce que Dieu, les trois personnes, étaient là. Et aujourd'hui, à travers l'agneau immolé, par l'Esprit, on a accès devant le Père. Alors tu as accès. Et tu n'as pas à passer par l'homme. Je vais aller même plus loin pour te dire, tu n'as même pas à passer par le leader de l'église où tu es. Tu peux approcher le Dieu, créateur de la terre et des cieux, et tu l'appelles Papa. Et tu as cette conviction, l'esprit qui est par lequel tu es décelé, et te donne ce privilège de lui appeler Père et lui dire Abba. Père. Alors il y a quelque chose. Je ne suis pas en train de pousser le syndrome ministériel. Non, loin de là. Il faut honorer, comme Paul nous dit, honorer ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Mais je veux dire à tous les saints, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as accès au Père à travers Jésus par l'Esprit Saint, à pouvoir lui parler, à pouvoir causer avec lui, à pouvoir dire les choses intimes que tu as sans que personne puisse le savoir. Il est celui qui veut t'entendre. Il est celui qui veut t'écouter. Quel protocole? À travers Jésus-Christ par l'Esprit Saint. C'est ce seul protocole que la Bible nous explique. Tu n'as pas à passer à travers quelqu'un d'autre pour pouvoir causer avec ton Papa céleste. Or, c'est formidable, c'est formidable. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tout a été payé à la croix, à la croix. Encore une fois, je veux le dire à haute voix. Je suis pas contre les saints dons ministériels. Non, on va voir ça après. Mais simplement, comme Paul écrit aux saints, à tous les saints d'église d'Éphèse. Et là, nous arrivons à comprendre. Il est en train de parler à chaque personne. Individuellement, il fait nous connaître qui nous aime papa, qui nous aime papa, un seul papa. C'est lui-même créateur de la terre et des cieux. Et j'aime quand Jésus dit, mon pial vers mon papa et zut papa, mon pial vers mon bon Dieu et zut bon Dieu. Oh, quelle intimité! Toutes les barrières ont été écrasées, écartées. Afin que aujourd'hui l'accès dans le lieu céleste, ce voile déchiré nous montre que nous pouvons causer avec celui que Jésus-Christ appelle Père, que nous appelons aussi Père. Si simplement nous sommes capables de réfléchir un peu, le Dieu de l'univers est notre Père.
Et celui-même qui dit, regarde les oiseaux du ciel et regarde les lys des champs, est-ce que tu ne vaux pas mieux, qu'un seul Dieu? Qu'un seul Dieu. Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? C'est porter beaucoup de fruits, selon Jean, le chapitre 15. Alors, nous avons qu'un seul Dieu, et il est grand, il est puissant. Il peut faire au-delà de notre imagination. Si ton corps est malade, je prie qu'au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te touche là où tu es, parce qu'il est omniprésent. Je ne sais pas comment ta journée s'est passée, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est concerné et qui t'aime. Son nom est le Dieu Tout-Puissant et il est ton Père. Alors, sur ces mots, je dois prendre congé de vous et restons sur ce texte, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors, soyez bénis. N'arrête pas de prier pour le pays. La prière des justes a une grande efficacité. Alors, ça se trouve dans ton cœur, à travers ta bouche. N'arrête pas de prier pour le pays. Si tu as un moment qui te reste, prie pour moi. Dieu te bénisse. Si tu passes à table, je veux te dire bon appétit. Bye bye, à demain soir.